Merci pour votre présence, merci d'être venu, c'est une cause très importante. Au cours des 60 derniers jours, le Québec a témoigné d'une mobilisation exceptionnelle. Chaque semaine, nous avons fait des manifestations, nous avons fait des conférences, des rassemblements, des discussions sur la Palestine. On en a fait dans les écoles et dans les cafés. Des pétitions ont été signées, des lettres ont été envoyées aux politiciens. Et des voyages ont été organisés jusqu'à Ottawa pour réclamer justice. Notamment, il y a 2 semaines, la plus grande manifestation pour la Palestine de l'histoire du Canada a eu lieu à Ottawa, marquant l'une des plus grandes manifestations anti-guerre du pays. Cependant, malgré cette mobilisation nationale, le gouvernement fédéral et provincial n'a toujours pas fait appel au cessez-le-feu. À Gaza, l'armée israélienne a continué de cibler journalistes, médecins, employés de l'ONU, blessés, enfants et même des bébés dans leurs incubateurs. Le gouvernement de Netanyahou cherche à réduire au silence quiconque dénonce ces actes. Nous avons vu cela avec Dr Rafat Arif en les qualifiant d'antisémites et de complices de terrorisme, lançant une campagne d'intimidation contre diverses personnes, y compris des Palestiniens, des Juifs, des parlementaires, des fonctionnaires de l'ONU, des professeurs universitaires, des professionnels de la santé, des étudiants québécois et québécoises. En dépit de ces pressions, la communauté se réunit aujourd'hui pour affirmer que l'intimidation ne fera pas taire nos voix. Nous, ainsi que des nations justes, des personnes de conscience dans le monde entier, refusons de rester silencieux. Nous continuerons à dénoncer ces crimes, à réclamer des sanctions et à appeler un cessez-le-feu immédiat et permanent. Nous continuerons à demander la levée du blocus à Gaza. Nous continuerons à demander la fin de l'occupation de la Palestine de la rivière à la mer. Ces 75 dernières années, on a vu Israël consolider son occupation coloniale et son régime d'apartheid. Mais le peuple palestinien a demeuré résolu. Les bombardements et les menaces de génocide n'ont pas brisé leur volonté et ne briseront jamais leur volonté d'être libres et de vivre dans la dignité et la paix. Notre devoir est de les aider de quelconque manière qu'on peut. Donc merci beaucoup pour votre présence, c'est extrêmement important. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être ici aujourd'hui, très nombreux. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que perdure depuis trop longtemps un conflit qui à ce jour a fait malheureusement beaucoup trop de victimes. Un conflit dont on parle beaucoup mais pour lequel les gestes concrets qui permettraient d'y mettre fin se font malheureusement toujours attendre. Israël est en violation permanente des résolutions des Nations Unies par son refus d'obtempérer à plus de 50 résolutions depuis 1947, parmi lesquelles la résolution 2334 du Conseil de sécurité de 2016 exigeant la fin de la politique de colonisation des territoires palestiniens. Israël, en tant que force occupante, déroge au droit international qui impose, entre autres, l'obligation d'assurer la protection de la population civile et l'approvisionnement des populations occupées. La nation québécoise a souligné à maintes reprises sa solidarité avec le peuple palestinien, à travers des pétitions, des manifestations, ainsi qu'à travers les institutions parlementaires et gouvernementales. Le 1er novembre dernier, Québec solidaire a déposé une motion pour que l'Assemblée nationale demande un cessez-le-feu immédiat par toutes les parties dans le conflit en Israël et en Palestine et qu'elle appelle à nouveau au respect du droit international par toutes les parties. Mais vous savez quoi? La CAQ, la Coalition Avenir Québec, qui est majoritaire, n'a pas consenti à la motion, de sorte que le texte n'a pas pu être adopté. Lors du récent congrès, fin novembre, de Québec solidaire, il y a une motion qui a été adoptée, une motion d'urgence que je vais vous lire. Que le congrès de Québec solidaire s'indigne de l'intervention israélienne dans la bande de Gaza et la violence
envers la population palestinienne en Cisjordanie et dénonce le non-respect par l'État d'Israël du droit international dans son intervention militaire, notamment le bombardement de civils et le blocus qu'il exerce sur la bande de Gaza. Qu'il condamne les attaques du Hamas contre les civils lancées le 7 octobre dernier, se prononce pour la fin de l'occupation israélienne et du régime d'apartheid, le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, le respect du droit international ainsi que le droit de la population israélienne et palestinienne de vivre en paix et en sécurité. Qu'il demande au gouvernement canadien de réclamer un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Qu'il réitère son appui aux actions non violentes de la campagne de boycott, des investissements et sanctions. Et demande au gouvernement du Québec d'annuler l'ouverture de son bureau commercial à Tel Aviv. Qu'enfin, il dénonce la montée des actes haineux visant les communautés juives ou musulmanes du Québec et s'engage à œuvrer activement pour le rapprochement de ces communautés. Il reste encore beaucoup de travail à faire, les amis, puisque force est de constater que le soutien inconditionnel des puissances occidentales, dont le Canada, procure à Israël une totale impunité lui permettant d'agir en faisant fi de toutes les résolutions des Nations Unies. Nous demandons donc aujourd'hui au gouvernement du Québec et au gouvernement canadien de revendiquer eux aussi un cessez-le-feu immédiat et le respect du droit international. Mes amis, restons mobilisés au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, afin de convaincre ceux et celles qui sont au pouvoir, afin de stopper ce conflit, une fois pour toutes, dans le respect des vies humaines et la dignité. Merci d'être là aujourd'hui. Non à l'apartheid! Non à l'apartheid! Non à l'apartheid! Non à l'apartheid! On remercie Étienne Grandmont, député de Tachereau et représentant de Québec solidaire. On vous invite à venir dans la rue. Nous allons commencer la manifestation.